Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, on est sur un sujet chaud qui vient d'arriver sur la table. À l'instant, on vient d'apprendre que les Dallas Mavericks vont peut-être être forfaits pour toute la saison NBA. Du jamais vu, vraiment de toute l'histoire de la NBA, il n'y a jamais eu une équipe qui a été forfait pour toute la saison. En cause, il n'y a plus assez de joueurs sur le parquet pour jouer un match. C'est du jamais vu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il reste, je crois, 7 ou 8 joueurs disponibles. Le reste, ils sont tous blessés. Je vous explique tout. Dès maintenant, c'est parti. Depuis le trade de Luka Doncic, les Mavericks sont devenus méconnaissables. Sur les 8 derniers matchs, ils n'en ont gagné qu'un seul. Résultat, ils stagnent à une triste 10e place de l'Ouest, à la limite du play-in, et à ce rythme, même ce spot est menacé. Mais la vraie galère, c'est leur infirmerie. Actuellement, pas moins de 8 joueurs sont blessés, et pas des moindres. Dante Exum, le dernier en date, fracture de la main, out. PJ Washington, Kai Jones, Jaden Hardy, Anthony Davis, Daniel Gafford, Derrick Lively, Olivier Maxence Prosper et Kyrie Irving. Une vraie boucherie. Dallas ne compte plus que 8 joueurs valides, dont 2 en two-way contract. Mais attention, Kessler Edwards ne peut plus jouer que 3 matchs et Brandon Williams 6 matchs. Après quoi, ils seront aussi indisponibles. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus. Selon les règles NBA, une équipe doit toujours disposer d'au moins 8 joueurs en état de jouer pour participer à leur rencontre. Si Edwards et Williams atteignent leurs limites, Dallas pourrait se retrouver en sous-effectif officiel, rendant le forfait inévitable. Pour couronner le tout, la franchise ne peut pas signer de nouveaux joueurs car elle dépasse le premier apron du CBA et la deadline des free agents est passée. Mais c'est quoi exactement le premier apron du CBA ? Il s'agit d'une limite financière imposée aux équipes dépassant un certain seuil de la luxury tax. Une fois ce seuil franchi, l'équipe se retrouve avec des restrictions supplémentaires sur ses transactions. Pas de signature de joueurs en free agency en dehors de contrats minimum. Pas de trade impliquant un sign and trade. Impossible d'utiliser certaines exceptions salariales pour recruter. En clair, Dallas a tellement dépensé en salaire que la NBA lui interdit de renforcer son effectif en cours de saison. Une situation désastreuse alors que l'équipe a un besoin urgent de renfort. En clair, si aucune amélioration rapide ne se produit, Dallas sera la première équipe NBA à devoir annuler un match par manque de joueurs. Mauvaise nouvelle supplémentaire, la deadline de recrutement est dépassée et les Mavericks n'ont plus de cap space. Pas moyen d'ajouter un joueur à l'effectif avant le 10 avril, soit seulement 2 matchs avant la fin de la saison régulière. Ça signifie que si les blessures continuent et que certains joueurs restent indisponibles, les Mavs risquent de ne plus avoir assez de joueurs pour disputer un match de la saison. Selon le règlement NBA, une équipe doit avoir au moins 8 joueurs valides chaque soir sous peine de déclarer forfait. Jamais une équipe n'a été contrainte de déclarer forfait en NBA pour cause de blessure. Ce serait une première historique. Bien sûr, les dirigeants pourraient tenter de contourner la règle en inscrivant des joueurs blessés sur la feuille de match juste pour atteindre les 8 noms requis. Mais attention, la NBA pourrait sanctionner cette manœuvre si elle est jugée abusive. Lueur d'espoir, Kai Jones et PJ Washington sont censés revenir bientôt. Ça pourrait suffire pour allier une équipe, mais dans quel état ? Il reste 14 matchs au Maverick. S'il continue à perdre autant, il risque de rater les playoffs et de se retrouver dans une reconstruction totale. Les chiffres sont clairs. Sans Luka Doncic et Kyrie Irving, Dallas marque en moyenne 15 points de moins par match. Ils encaissent en moyenne 118 points, soit l'une des pires défenses actuelles. Leur bilan depuis le trade de Doncic, une victoire pour 8 défaites. La question qu'on doit se poser, Dallas a-t-il sacrifié son avenir avec ce trade ? Je vous avais déjà expliqué la situation des Dallas Mavericks sur une vidéo précédente, je vous la mets juste ici, mais effectivement il y a trop de blessures, ça continue encore. Vraiment, ils sont dans un mauvais karma, les Dallas Mavericks. Mon analyse, là, clairement, faut arrêter les dégâts. Faut se dire, ça y est, la saison est terminée. Faut se résoudre. C'est fini. On fait jouer les mecs qui sont encore disponibles, mais pas plus. On fait pas ramener des mecs juste pour ça. Ils sont sur le play-in. Potentiellement, il y a peut-être Phoenix qui va peut-être leur gratter leur place. Au pire des cas, même s'ils font le play-in, ils jouent, ils perdent, c'est fini. Ils gagneront jamais cette année. On en est sûr.
Je pense que tout le monde est clair là-dessus. Donc voilà, c'est une année blanche, c'est pas grave. Revenez l'année prochaine avec l'effectif au complet et en forme à 100%. Et là, vous allez faire une bonne année. Mais en tout cas, là, cette année-là, je pense qu'on le sait tous. Je pense que Nico Harrison le sait aussi. C'est la merde, donc on arrête. C'est pas grave. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu t'es régalé, n'hésite pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésite pas aussi à commenter. Pour toi, est-ce que les Dallas Mavericks doivent tanker pour peut-être avoir Cooper Flag? On ne sait pas. N'hésite pas en tout cas à me le mettre en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, vraiment, c'est très important pour le développement de ma chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la cloche. Je sors des vidéos tous les 2 jours sur l'actualité NBA. Donc si tu ne veux rien rater, n'oublie pas. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!